Eh bien aujourd'hui, donc samedi 13 janvier 2018, nous venons, il y a à peu près 15-20 minutes, d'accueillir notre millionième visiteur. Voilà, la millionième personne qui vient ici à la médiathèque pour quelque chose qui se trouve être un spectacle. C'est aujourd'hui que ça s'est passé. Michel donc, et Hubert, nous habitons Roquefort, nous sommes retraités. 72 et 71 pour, on ne va pas cacher notre âge puisqu'on l'a donné tout à l'heure. Une dizaine d'années. Ça aurait pu être un habitué, ça aurait pu être un de nos fidèles lecteurs venu retourner ses ouvrages, ça aurait pu être un étudiant venu s'installer pour travailler l'après-midi, ça aurait pu être à vrai dire n'importe qui. Il se trouve que ce sont deux personnes qui connaissent la médiathèque, pas forcément des personnes qui viennent très souvent, mais des personnes qui viennent essentiellement pour les spectacles ou les activités d'action culturelle qu'on propose. Voilà, c'est une pratique tout ce qu'il y a de plus légitime en bibliothèque publique aujourd'hui, un axe fort de notre politique de service. C'est ce qui justifie aujourd'hui leur venue. Que s'est-il passé? J'ai vu en ouvrant la porte une personne avec une caméra, un chrétien Fr3 qui est là et qui filme un événement. Mais jamais je n'aurais pensé que c'était pour fêter le millionième visiteur. Je n'ai même pas levé la tête et encore plus qu'on était concerné par la chose. Si bien que ça a été la totale surprise quand on est venu nous interviewer en nous demandant, en nous précisant qu'on était tous les deux le millionième. Enfin, 50% chacun, disons. Une réaction un petit peu de surprise, d'étonnement. Mais je crois, après qu'on a pu leur expliquer de quoi il s'agissait, je crois qu'ils étaient assez heureux, assez contents d'être désignés par le sort pour être le millionième et la unionième personne. Saluons la visite de notre millionième visiteur qui vient à l'instant de passer la porte de la médiathèque. Il s'agit de M. Dulou de Roquefort et je voudrais simplement les applaudir, mais applaudir le millionième. C'est important parce qu'il y a un côté symbolique bien sûr, mais enfin c'était pas gagné. En 5 années, 1 million d'entrées, je crois que c'est assez rare. Il faudra qu'on recherche, mais c'est à souligner. Donc c'est un exploit. Je ne sais pas si on arrivera à faire les 2 millions dans 5 ans. On va se fixer cet objectif-là, même peut-être avant. Mais voilà, c'était quelque chose d'assez spectaculaire. C'est symbolique, mais c'est aussi la preuve que le travail paye, le travail de toutes les équipes ici, la programmation autour de Laurent Dierckens et la volonté de tous les élus de l'agglomération de porter justement ce projet culturel et de le maintenir à un niveau de performance qui fait qu'il devient attirant à la fois pour les Montois, les gens de l'agglo, et puis les gens de l'extérieur, puisque là ce sont des gens de Roquefort qui ont passé la porte pour ce millionième. Donc là il y a une petite surprise, on a une remise de cadeaux qui va être faite pour monsieur et madame Dulou donc de Roquefort. On a tenu à souligner et puis à les remercier symboliquement d'avoir franchi cette porte. À la fin de la pièce de théâtre, oui, effectivement, on nous a remis un grand sac avec des livres pour enfants aussi, parce qu'on a une petite fille, je crois qu'elle serait gâtée aussi, des CD, on n'a pas tout regardé. Pour un territoire comme celui de l'agglomération de Mont-de-Marsan, on peut estimer que notre bibliothèque publique se situe parmi celles qui ont généré un énorme effet d'attractivité. Ça reste encore aujourd'hui des chiffres qui sont très largement au-dessus de ce qu'on peut constater dans le panel moyen des bibliothèques publiques. Et bien entendu, ça nous conduit de toute façon à continuer à évoluer, à travailler, à développer des choses nouvelles, à faire en sorte que des aspects peut-être un petit peu moins connus de notre politique de service soient mis en avant, valorisés. Et puis on a des choses un petit peu cachées qui nous restent à développer. Je pense par exemple à la collection patrimoniale ancienne, quelque chose qui est assez méconnu du public, qui est très porteur pour nous et qu'on peut encore continuer à développer dans les années qui viennent pour un jour peut-être, et je l'espère, atteindre les 2 millions de visiteurs.